En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement. Symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal. Bonjour Maud, bonjour Gilles Brochard, et il ne faudra pas oublier la pastille de Vichy. Ouais, bien sûr. Pour Elle est dedans, absolument. La pastille de Vichy, c'est très important. Allez. Pastille blanche. Pascal Pointu, vous allez nous parler de bobocratie, non pas de bonboncratie. Eh oui, j'aurais préféré les bonbons, mais enfin bref. La bobocratie tente de prendre nos campagnes pour leur terrain de jeu. Voilà, ça fait déjà quelques années que nos campagnes sont victimes d'un milieu aisé parisien, voire un Greta Thunberg et à EELV, une fascination quelque peu gênante. Des politiques à l'associatif, l'extrême gauche, pourtant si étrangère à nos territoires ruraux, veut désormais en diriger notre quotidien. Tout est bon de se dire écolo pour protéger nos vies et tous les domaines sont attaqués. D'abord, bien entendu, l'agriculture, la première des victimes. On y envoie des associations antispécistes, largement financées par des entreprises véganes américaines avec quasiment 3 millions d'euros de dotation via un fonds défiscalisé américain. Et L214 attaque nos éleveurs, quitte à mentir, à fabriquer de fausses preuves, à salir des paysans irréprochables, quand bien même par la suite les services de l'État ne trouvent rien à redire sur les exploitations dans plus de 95% des cas. Mais le mal est fait, l'éleveur doit supporter le regard des autres par la faute de vidéos volées. On peut aussi noter que les éleveurs attaqués sont dans des filières de viande blanche, cette même filière qui voit arriver pour concurrence des usines étrangères à produits ultra transformés avec des ingrédients cancérigènes dont L214 assure la promotion et la publicité sur ses comptes de réseaux sociaux. Le conflit d'intérêts n'est même plus discutable, il est avéré et protégé par des amis politiques d'extrême gauche. L214 a fait voter une loi pour protéger les lanceurs d'alerte et ainsi leur permettre de détricoter le système Déméter censé protéger nos paysans contre les intrusions sauvages dans les fermes par ces mêmes extrémistes éco-terroristes. Ensuite, la rébellion contre le monde paysan s'étend sur leur méthode de travail. On détruit des réserves de substitution. On a bien vu hier que Sainte-Soline a été attaquée par la justice d'extrême gauche, comme ce fut le cas pour Siemens. Important avec ces bobos escrolos, leur milice armée, que les journalistes appellent Black Blocs et qui ne sont que des crapules pleutres se dissimulant sous des capuches et qui veulent assassiner nos forces de l'ordre. Mais aussi, ces bobos écolos visent nos modes de vie. Élus par un système urbain très souvent grâce à une abstention record, ils siègent dans des ministères, dirigent nos vies depuis Bruxelles avec des commissions européennes qu'ils ont phagocytées. Alors, à tour de rôle, viennent les lobbies antinucléaires dont les Voynet, Hulot, Pompili et consorts ont détruit un temps donné notre souveraineté, réduisant à néant, comme par exemple l'abandon de Superphénix, 1240 mégawatts électriques, quand Fessenheim, centrale la plus puissante de France, était à 900 mégawatts électriques et qui aurait été le nucléaire de l'avenir, mais aussi Macron, sous la pression des mêmes astrologistes, abandonne le projet Astrid qui aurait permis de créer de l'énergie grâce à la transformation des réacteurs à neutrons rapides au sodium, permettant de tirer 100 fois plus d'énergie qu'un réacteur nucléaire traditionnel, en réemployant l'uranium-238 ainsi que le plutonium extrait des combustibles usés. Donc une économie de ressources fossiles dans un premier temps, mais aussi à réduire les déchets nucléaires que les Verts n'ont de cesse de décrier, puisque retraités par ces mêmes procédés. Quand la France était pionnière indiscutable sur le nucléaire civil, les astrologistes ont mis à peine 20 ans pour mettre à terre une filière qui permettait aux Français de se prémunir de toutes les conditions hivernales extrêmes tout en garantissant
à nos compatriotes le prix du kilowattheure le moins cher d'Europe et pouvant également nous faire rentrer des devises pour l'exportation de l'électricité sans avoir à dépendre d'États étrangers. Et encore moins d'avoir recours à des énergies alternatives très onéreuses comme l'éolien ou le photovoltaïque, non pilotables et non stockables, tout le contraire de l'hydroélectrique et du nucléaire. Puis vient après l'agriculture, le nucléaire, nos modes de vie festifs. Donc nous voyons apparaître depuis de plus en plus d'attaques sur nos fêtes votives, sur nos traditions, comme pour les corridas, sur nos produits de fête, comme le foie gras, sur Noël, comme nos sapins de Noël. Ces politiciens s'attaquent aussi à nos loisirs, comme la chasse et la pêche, sans rien comprendre à nos modes de vie, la nécessité de réguler des espèces sauvages. Mais là encore, les escrologistes qui, depuis Paris, pensent tout savoir et tout vouloir nous apprendre, mais aussi cette volonté farouche de réintroduire des espèces prédatrices comme le loup ou l'ours ou le vautour fauve, qui ne manquaient à personne dans nos campagnes, mais qu'une infime fraction d'escrologistes ont imposé à nos campagnes en se lavant les mains ensuite de la gestion et surtout du niveau de la prédation intolérable sur nos modes d'élevage extensifs, mettant en danger le pastoralisme, tradition séculaire et garantie d'un produit d'exception, contrairement aux accords de libre-échange que la France est incapable de refuser au sein de l'Union européenne, quand, contrairement à leur dire, ce sont bien les escrologistes qui ont imposé cette concurrence pour, paraît-il, permettre à des pays étrangers qui ne respectent aucune notion de sécurité alimentaire de se développer. Oui, c'est bien qu'enfin, ex-ELV qui prône le farm to fork, donc la baisse du cheptel, c'est bien les escrologistes qui imposent depuis les commissions européennes de voir entrer une surproduction de viande bovine de mauvaise qualité, des poulets lavés à la javel et nourris aux antibiotiques. C'est bien aussi la gauche française pour réparer la bévue du Rainbow Warrior dans le port d'Auckland dans les années 80, d'autoriser depuis 40 ans de faire rentrer des gigots d'agneaux surgelés nourris aux amphétamines, mettant ainsi une filière ovine totalement à terre depuis les années 80 et avec peu d'espoir si ce n'est une volonté politique farouche de réintroduire des espèces anciennes sur leur territoire originel, valorisant ainsi une race à un territoire en développant les circuits courts, comme je l'ai fait moi-même pour la brebis Rava, pour les volcans d'Auvergne. Avec tout cela, comme si la hotte du Père Noël n'était pas assez lourde pour nos campagnes, vient depuis peu les néo-ruraux, ces escrologistes urbains en majorité venus se mettre au vert en refusant nos modes de vie et en estant en justice pour les cloches qui sonnent, le coq qui chante ou le tas de fumier au coin de la ferme. J'ai le souvenir de Corinne Lepage, éphémère ministre de l'Environnement sous Chirac, qui, énième escrologiste antinucléaire comme avocate, défendit l'éditrice parisienne Odile Jacob qui voulait acheter une résidence secondaire dans la vallée de Chevreuse, alors qu'un couple de jeunes paysans voulait y construire sa ferme. Il nous a fallu, pour lutter contre ces attaques, construire une loi pour protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, dans un premier temps attaqué par ces mêmes escrologistes avec la loi Pierre Morel à l'huissier que nous avons bâtie, qu'il nous a fallu compléter grâce à un avocat rural, comme si aujourd'hui, qu'un bateau importunerait un marin, la farine le boulanger ou le violon le chef d'orchestre. La poule, animal stupide et indomptable, importunerait l'habitant néo-rural. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Pointu. Non, mais Gilles, mais calmez-vous. Mais non, mais c'est un beau réquisitoire. Hein. Et oui, merci beaucoup, Pascal. Vive les poules et les vaches. Mais, je suis désolée, il est intenable. On parlait de pastoral. Mais oui, mais non, mais vous avez parfaitement raison, Pascal Pointu. On vous souhaite de très bonnes vacances pendant 2 semaines. Oui, courage. Essayez de passer malgré tout, de vous reposer en tout cas pendant ces 2 semaines. Et puis on pense bien à vous, évidemment, vous le savez. Et on vous souhaite plein de courage et un joyeux Noël malgré tout. À très vite, Pascal Pointu. Joyeux Noël à toute l'équipe. Merci beaucoup, Pascal.